bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Allez, on est parti pour votre guidance sentimentale et amoureuse et on y va avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers. On est donc sur les guidances sentimentales du mois de septembre. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous. En premier lieu, on prend une énergie générale. Ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant lunaire et vénusien. Vous pouvez aller trouver tout ça sur le site Evozen, les amis, avec votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. On est parti, on regarde en premier lieu une énergie générale pour votre tirage sentimental. On ira ensuite tirer les tarots et puis je terminerai avec des oracles, les amis. On est parti pour vous les béliers. Allez, une énergie principale déjà pour les béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui va les accompagner tout ce mois de septembre dans leur vie sentimentale et amoureuse, les béliers, septembre 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, merci d'être là et de délivrer des messages clairs pour les béliers, pour leur vie sentimentale et amoureuse. Eh bien, vous avez le pendu, les amis. Vous êtes en mode retrait, vous êtes en mode sacrifice personnel, sacrifice décidé pour regarder les choses autrement. C'est l'énergie qu'on vous propose, en tout cas. On y va, on va regarder ici avec les tarots. Ce que les tarots ont à vous délivrer. Le pendu, c'est vraiment une énergie de... Oui, de retrait, de retrait décidé parce qu'on a des choses à regarder de loin. On est peut-être au prix à des décisions à prendre. En tout cas, on est en attente, on est en gestation. On a beaucoup d'intuition également avec le pendu. C'est-à-dire qu'on a déjà pas mal réfléchi. Et puis là, on sait qu'il faut qu'on se mette en retrait. Donc, il y a une transition ici. Donc, au niveau sentimental, on en est là. Allez, on va regarder ici avec les tarots. Alors, on a le roi de bâton qui s'invite. Beaucoup de feu, beaucoup de passion. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. On est mature au niveau sentimental. Allez, on y va pour les béliers. Début du mois. Milieu du mois de septembre. Fin du mois de septembre. Énergie de la personne qui vous accompagne et énergie qui accompagne le pendu. Allez, les amis béliers, on est parti pour vous. L'énergie qui accompagne le pendu, le magicien. Arcane majeur, donc quelque chose d'important. Vous vous mettez en retrait, vous êtes dans une position d'attente. Vous êtes dans une position d'attente et derrière, il y a une énergie de magicien, une énergie de nouveau départ, une énergie d'enthousiasme. Le magicien, il est celui qui transforme sa vie. Comme il l'entend, parce qu'il en a les ressources. On regarde le début de votre mois, les béliers. Reine d'épée, reine de coupe. Waouh, c'est de l'énergie. Waouh, 2 de coupe. Ok, bon alors... là, ici, je ne vais pas passer au travers. J'ai 2 personnes, là. J'ai deux énergies yin. Alors, est-ce que je suis en train de parler à un masculin ? J'ai jamais l'habitude de faire ça puisque pour moi les tarots n'ont pas de genre. Donc ici il y a une situation à double tranchant et on a 2 coupes. Les béliers, on est face ici à 2 énergies. On a une énergie on a une énergie ici de lucidité. On a une énergie de lucidité ici et de choses qui sont factuelles. On est dans la compréhension de beaucoup de choses.
face à une reine de coupe. On est et il y a ici des retrouvailles possibles avec quelqu'un ici. Hein. Dans votre sentimental, il y a les béliers, il y a quelque chose qui me parle de, alors, ou de deux personnes qui ont des énergies très mentales et l'autre très émotionnelle. C'est vous qui verrez. Ou alors c'est vous qui adoptez ces énergies, les béliers. Une énergie très mentale, une énergie très factuelle et très lucide sur une situation amoureuse, avec ici un débordement d'émotions. Parce que il y a peut-être la lucidité sur un amour que vous aimeriez retrouver. Au début du mois de septembre, il y a ça. J'ai ça en message. Au milieu du mois de septembre, on a un cavalier de bâton avec la force. Alors, au milieu du mois de septembre, vous êtes en maîtrise de vous, en compréhension des forces que vous avez à l'intérieur de vous, hein, de votre capacité à être dans de la discipline, dans de la motivation personnelle, dans de l'endurance. La force, ça ramène vraiment à beaucoup de choses, ouais, de discipline, hein, de rituels, hein, pour justement arriver à maîtriser le lion et l'agneau qu'on a à l'intérieur de nous et être en maîtrise, hein, justement. Hein. Et au milieu du mois, il y a cette force-là qui vient vous faire avancer et même bouger vers quelque chose ou quelqu'un. Hein. Et c'est passionné et vous allez aller dire ce que vous avez à dire. Les béliers. Il y a ici un message qui va être ou envoyé ou qui va être... il y a quelque chose... Le cavalier, c'est celui qui bouge, c'est celui qui met en œuvre, c'est le messager du tarot. Il y a un mouvement ici. Et vous allez où? 7 d'épée. Vous vous dirigez ici vers une situation instable. Vous vous dirigez, les béliers, vers une situation instable, vers une confrontation d'opinion. Et peut-être même vers une rupture. Bon. L'énergie de la personne qui vous accompagne, deux de bâton. Cette personne, elle doit faire un choix. Elle doit décider de quelque chose pour son progrès, pour découvrir de nouveaux chemins. Il y a une décision à prendre. Cette personne, elle a une décision à prendre. Dans votre sentimental, les lions. Non, pardon, les béliers. Désolée. J'ai mon chien qui ronfle, je suis désolée. il est heureux, et il est à mes pieds, et il ronfle, il est heureux comme ça. Et j'aime quand ils sont heureux, mes bêtes. Quand elles sont heureuses, excusez-moi, je parle même pas bien la France. Alors les amis béliers, on est parti, on regarde du coup la suite. C'est intéressant également chez vous. Hein. Il y a... c'est des messages... Il y a des messages assez puissants quand même, hein, ce mois de septembre. Hein. Allez, on y va. On va aller voir un peu cette reine d'épée là. Merci de préciser les guides, là, les guides des béliers. Merci de préciser cette reine d'épée. Début de mois de septembre. Dans leur secteur sentimental. C'est quoi cette reine d'épée? Merci de préciser la reine d'épée. Merci. Ouais, la reine d'épée ici, c'est ce que... si vous avez cette énergie-là, cette énergie de lucidité, là, vous êtes en... Vous avez envie de communiquer. Hein. Il y a des choses qui vont arriver rapidement. Et on me remet la reine d'épée.
Ouais, c'est ce que je vous dis. Excusez-moi. Eh bien, désolée. Communication rapide, déplacement, vitesse, échange de toutes sortes, changement. Avec lucidité sur des choses factuelles. Les amoureux. Le choix, l'examen de situation, potentielle rupture. Alors moi j'ai deux situations ici. Hein. On va continuer le message, mais on regarde cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est avec un roi de coupe. Vous êtes en train, les béliers, de retrouver un émotionnel stable. Vous êtes en train de stabiliser quelque chose qui a longtemps été, à mon avis, difficile là, ces derniers temps. J'ai la reine et le roi ici, hein, de cœur, qui vont me ramener quand même à beaucoup d'intuitivité, qui vont me ramener beaucoup à un rapport de cœur, à un rapport authentique dans l'émotionnel, avec de la stabilité, avec les gens autour de soi, avec une protection des autres, avec un amour, de l'amitié, de la clairvoyance. Vous voyez, il y a beaucoup de choses avec le roi et la reine qui ramènent à de l'empathie, qui ramènent à de la générosité, qui ramènent à une puissance de stabilité émotionnelle. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, on est ancré dans son cœur et dans cette puissance sacrée, hein, on va dire. Hein. Et là, au début du mois, il y a une communication ici qui vient d'une lucidité sur une relation. C'est des communications rapides et derrière, j'ai un 2 de coupe. Hein. Derrière, j'ai des retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut parler ça peut parler aussi des guérisons émotionnelles. Vous n'allez pas le croire, mais derrière ici, j'ai une reine de denier. Hein. J'ai une troisième femme, enfin une troisième énergie féminine. Les béliers, les béliers, le soleil. Impératrice, c'est que des belles cartes. Hein. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui est en train d'illuminer votre vie. En plus, c'est des du magicien. C'est quelque chose qui illumine votre vie, qui va illuminer votre vie. Il y a une stabilité, un ancrage au niveau du cœur. Il y a des communications qui arrivent rapidement. Pour ici quelque chose qui peut être ou du domaine amoureux, c'est-à-dire qui peut être vraiment une reconnexion avec quelqu'un, et je dirais du passé parce que c'est des retrouvailles, c'est un amour qui est mis en évidence, ou alors c'est une guérison émotionnelle hein, qui va vous ramener à un tout est possible, à une joie dans le cœur, à une grande prospérité, et également à être votre propre ami. Et à vous sentir bien chez vous, serein, entouré des bonnes personnes. Bon. Mettez ça à votre sauce et ressentez ce qui vibre dans les messages. Hein. On regarde le milieu du mois de septembre pour vous les béliers, avec ce cavalier de bâton et cette force. Oups. Cavalier de bâton et la force, on a 9 de bâton, le diable, ouais, il est mort.
Il y a une libération ici sur quelque chose qui vous a longtemps fatigué parce que vous avez pas mal guerroyé ici hein, pour atteindre un objectif, pour atteindre un projet qui vous tenait à cœur ici. Hein. C'est pas le projet qui tient à cœur ici, c'est renouveler votre vie amoureuse, c'est renouveler l'envie de vivre de nouvelles choses, de vous enthousiasmer justement hein, pour la vie amoureuse. Il y a une fin de cycle hein, ici au milieu du mois de septembre. Il y a une fin de cycle les amis. Hein. Il y a quelque chose ici qui se termine pour vous, il y a une libération ici. Hein. Il y a une renaissance, il y a un changement positif pour vous. Hein. Par rapport au fait que vous allez causer hein, avec cette force ici. Il y a 3 arcanes majeures hein, sur le milieu du mois de septembre. Ça va être assez puissant hein, les béliers. Hein. Pour sortir justement hein, de ce mur de bâton ici hein, qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes en attente, hein, vous êtes en attente de quelque chose. Je pense que vous êtes en attente de cette libération ici hein, et de cette transformation pour accéder à de la nouveauté, accéder à de nouvelles choses. Et l'univers vous offre un renouveau, hein, une renaissance. Pas une renaissance, un renouveau et une croissance. Avec de nouvelles opportunités les amis, hein, avec un roi d'épée, avec une énergie d'acier, hein, une énergie forte mentale, de lucidité et de compréhension des choses, parce qu'on les a analysées, parce qu'on a vécu des choses difficiles et qu'aujourd'hui on nous la fait pas quoi. Hein. Ok. On regarde là-haut le 7 d'épée, comment il évolue du coup, parce que le 7 d'épée, il parle quand même de rupture possible, de confrontation d'opinion, d'obstacles, etc., etc. Donc comment il évolue ce 7 d'épée en fin de mois, avec tout ce qu'on vient de déjà voir. Alors, comment il évolue le 7 d'épée pour les béliers, s'il vous plaît, à la fin du mois de septembre. Bon, j'ai tout ça qui tombe. J'ai l'ermite, on entre en introspection, ouais, pour aller chercher sa sagesse et la foi. Hein, on va chercher la lumière ici, hein, la lumière intérieure pour une nouvelle passion, pour quelque chose de nouveau. Hein, et on quitte des choses qui ne nous nourrissent plus. Hein, on tourne le dos. Hein, ouais, on fait tourner la roue de fortune. On fait tourner la roue des cycles de la vie. On a le destin qui arrive là à la fin du mois de septembre. Ouais, c'est ce que je disais, hein, la reine de denier, elle est cette énergie ancrée, hein, elle est dans son confort, elle est bien installée dans son être intérieur, hein, et elle y travaille, hein, elle y travaille fortement, hein, la reine de denier. Hein. Vous avez une belle stabilité, hein, les béliers, hein, pour accéder à quelque chose d'assez puissant. Hein. On a pas mal d'arcanes majeures. Hein. C'est 1, 2, 3, 4. Il y a des belles cartes hein, ici. Hein. 5. La personne qui est concernée ici, le 2 de bâton ici, merci de préciser comment elle évolue, là, comment avance la personne concernée dans la situation, là, qui vient vers les béliers ou qui vit avec le bélier actuellement. Merci c'est quoi son état d'esprit à cette personne-là? Elle est en transition, pas en transition, mais... ouais, alors attendez, on a ici... Elle est en conflit avec elle. Elle a un choix à faire, hein, cette personne. Hein. Elle a un choix à faire. Elle a une décision à prendre. Elle est en conflit avec vous ou avec elle-même. Et elle est en transition. Hein. Elle est en transition actuellement, hein, pour passer d'un moment pas facile à quelque chose de mieux pour elle, hein, ici.
Elle quitte des eaux troubles pour entrer dans des eaux plus calmes et elle est pour le moment, elle est encore en transition, elle est encore sur ce lac. Hein. Avant d'arriver sur l'autre rive, elle a encore des choses à vivre et en l'occurrence, elle vit des conflits intérieurs avec vous ou avec elle-même ou avec, ou avec les gens autour d'elle. Et c'est pour atteindre un soleil, hein. C'est pour atteindre une nouvelle vie, pour atteindre un nouveau rayonnement, pour atteindre une nouvelle prospérité. Et il y a une tour. Hein. Il y a une tour hein, qui s'en vient également pour elle. Hein. Je sais pas, vous l'avez pas eu, mais elle l'a, hein, la personne. Elle a une tour, elle va avoir quelque chose de déstabilisant à vivre. Hein. Et elle fait également tourner la roue de fortune. Les amis, ici, il y a quelque chose quand même qui me fait penser que c'est une personne importante dans votre vie. Hein. Il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses ici qui se ramènent à vous et qui vont s'imbriquer là, à mon avis, on va pas dire là au mois de septembre parce que pour le moment, vous êtes plutôt vous en train de peut-être de vous guérir émotionnellement, mais ouais, vous êtes quand même en train de bien créer votre vie. Hein. Amoureuse. Hein. Vous êtes l'alchimiste et vous êtes en train d'avancer sur quelque chose qui pourrait être drôlement joli. Et derrière, j'ai la connexion à la source. Ici, j'ai la connexion à la source, j'ai cette connaissance spirituelle hein, qui peut-être, qui au mois d'octobre va vous envoyer des messages. Il y a une connaissance ici ouais, il y a spirituelle, il y a de la patience et il y a une grande richesse intérieure qui arrive hein, au mois d'octobre. Ouais, 5 d'épée. Le 5 d'épée, il y a quand même de l'hostilité autour de vous. Hein. Mais vous allez l'atteindre à ce 10 de coupe. Hein. Vous allez l'atteindre ce 10 de coupe, les amis béliers. Ce que vous désirez, c'est le bonheur, c'est la sécurité, c'est l'harmonie et c'est de la joie. Hein. Et on me dit qu'au mois d'octobre, il y a moyen. Hein. Alors, on va regarder ici votre message, le message pour les béliers. Que des messages pour les béliers. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous allez y parvenir, c'est ce que je vous disais. Et on va aller voir pour ici, pour la personne qui est concernée par ce message. Elle approche du gouffre. Hein. Cette personne, elle est en équilibre dans des mauvaises énergies. Hein. Elle est au bout d'un cycle. Elle est au bout d'un cycle. Hein. C'est pour ça qu'elle a déjà mis un pied dans la barque là, hein, pour être en transition et quitter des mauvaises énergies. Hein. C'est parce qu'on le dit ici, elle approchée du gouffre, ça veut dire quand même qu'on est, il y a un moment, il faut prendre une décision. Vous voyez, hein, elle tourne en rond. Hein. Dans une situation, hein, cette personne, hein, elle a un choix à faire, elle a une décision à prendre. Ouais. Il y aura une régénération chez cette personne. On le voit avec le soleil. Hein. Il y aura une régénération. Elle est déjà dans la barque. Elle est déjà dans la transition. Elle est en grand conflit. Hein. Mais elle est déjà en transition. Elle est déjà dans la barque à vouloir atteindre une autre rive hein, pour son existence, pour sa vie amoureuse. Hein. Ok. On regarde ici l'énergie de votre relation. On regarde l'énergie de la relation du lion. Alors, on a allé loin. Il y a un objectif à atteindre. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Je le ressens comme ça, votre tirage. Il y a un objectif à atteindre. Et vous êtes, vous, en train d'y travailler, et cette personne également. Ouais. On me parle à la mer ici. Est-ce que vous ne seriez pas dans des... peut-être que vous êtes dans des projets de déménagement au bord de l'eau avec, ouais, avec beaucoup de réflexion sur le sujet, hein, de sagesse. Hein, il y aura peut-être ça dans votre... il y a du chaos et du conflit hein, dans votre relation quand même. Hein. Ça manque de yin. Hein. Ça manque de sensibilité, ça manque d'émotionnel.
Ok, les amis béliers, c'est le message qu'on vous passe hein, ici. Hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre à jour, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre à profit pour vous avec ce magicien pour atteindre ce que vous désirez. Il y a un temps, là il y a vraiment un chronomètre qui est en place et qui est en train de vous dire que la personne en face de vous, eh bien, elle est également comme vous, elle est en train de mettre des choses en place pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous passiez déjà par une guérison émotionnelle et puis il y aura ce retour de cette personne. Hein. Ça, c'est le retour. Hein. C'est le retour d'un amour, de quelque chose qui est très agréable à vivre. Hein. Mais il y aura encore des conflits, des choses difficiles à vivre hein, avec cette personne. Bon, alors le message, il est passé. Merci de votre fidélité à la chaîne, les béliers. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les béliers. N'hésitez pas à liker et à me laisser des commentaires. Ciao.